Sous les projecteurs, une série balado produite par Culture Lanaudière. Bienvenue à cette 4e saison de Sous les projecteurs, le balado qui met en lumière les lauréats 2025 des Grands Prix Desjardins de la culture de Lanaudière. Je suis Mathieu Lagacé et j'ai la chance d'être le nouveau directeur général de Culture Lanaudière. Pour ma première année en poste, j'avais envie de prendre le temps de vraiment connaître les artistes et travailleurs culturels qui font vibrer notre région. Ce balado est vraiment une belle occasion pour échanger avec eux, écouter leur parcours et comprendre ce qui les anime. À travers ces conversations, je vous invite à découvrir avec moi les personnes derrière les créations et les projets, les moments déterminants et les défis surmontés. Ensemble, célébrons ces talents qui enrichissent notre territoire et laissez-vous toucher par leur histoire. Cette semaine, Sous les projecteurs, nous recevons Mélanie Desmarais, conseillère aux activités volets culturels à la Ville de Terrebonne, qui vient nous parler du projet Graphes à bonne place, qui a gagné le prix Coup de cœur lors des Grands Prix Desjardins de la culture 2025. Mélanie, bonjour, bienvenue chez nous. Merci, bonjour, merci de me recevoir ce matin. Graphes à bonne place a gagné le prix Coup de cœur au Grand Prix en 2025. Est-ce que vous pourriez nous le présenter brièvement, le projet? En fait, Graphes à bonne place, c'est un projet de médiation culturelle, un projet de co-création entre des jeunes de la Plaine, des artistes muralistes et en fait des agents de concertation et de proximité, donc des policiers du service de police de Terrebonne, Bois-des-Filions, Sainte-Anne-des-Plaines. Comment est née l'idée de Graphes à bonne place? En fait, Graphes à bonne place, un projet qui est en réponse à une problématique de violence dans le secteur de la Plaine. Donc, certains enjeux comme criminalité, décrochage scolaire, cyberintimidation, flânage. Donc, il y avait certaines problématiques à la bibliothèque de la Plaine. Et suite à ça, il y a eu la naissance du comité de concertation, le comité Vigie de la Plaine. De ça est né un projet collectif qu'on appelle la REF. Donc, c'est tout le milieu communautaire, tout le milieu qui gravite autour des jeunes, qui s'est mobilisé pour offrir, en fait, la bibliothèque dédiée à un local pour les jeunes, qui est un peu comme une maison des jeunes et que les jeunes aient un lieu à eux. Il y a des ressources qui sont venues avec ce projet-là et avec la création de ce projet collectif, la REF, les jeunes ont manifesté le désir de faire une murale. Et c'est là où est arrivé le premier projet de création, projet financé dans le cadre de l'entente de développement culturel, donc la création d'une murale. Donc, dans le cadre de ce projet-là, les jeunes ont eu des ateliers où ils ont appris différentes techniques en art urbain. Et suite à ces 6 ateliers, ils ont créé une murale avec les artistes. Donc, pour arriver à ce projet-là, c'est un appel qu'on a fait auprès de certains artistes ou compagnies spécialisées en art urbain. Et on est venu présenter les propositions artistiques, les projets aux jeunes, et c'est les jeunes qui ont choisi. C'est les jeunes qui ont fait la sélection des artistes. Exactement, qui ont choisi le projet. C'était le projet Le Bon Côté de la Canette. Donc, avec Gabriel Lorrain et Zachary Cloutier. Donc, c'est leur projet qui a été retenu. C'est le projet qui a été réalisé à la REF. Et cette murale-là, elle est toujours dans le local de la REF. Donc, ça fait partie intégrante du local. Le local de la bibliothèque qui est dédié aux ados. Exactement. OK. Qui est un peu la maison des jeunes. On rentre dans le développement de la bibliothèque, 3e lieu, pour que les gens se réapproprient la bibliothèque en même temps. Exact. Ça, c'est la première évolution du projet. Oui. Et là, on en est venu à Graphes à bonne place par la suite. Qu'est-ce qui a fait évoluer ce projet-là? Bien, c'est suite aux retombées du projet, les impacts que ça a eu sur les jeunes, les liens qui se sont tissés entre les artistes et les jeunes, de voir aussi l'évolution. Ils ont acquis des compétences artistiques
artistique. Ils ont fait une belle évolution donc dans ce parcours-là artistique et c'était une évidence de continuer de travailler avec les jeunes de la Plaine et là d'amener une composante supplémentaire qui était la participation des policiers au projet, à un autre projet de co-création. Donc, il y avait certains liens qui étaient un peu plus tendus avec les policiers. Et là, c'était vraiment de provoquer une rencontre entre les policiers et les jeunes. Donc, le premier projet, on est en quelle année? On est en 2023, décembre 2023. Et ce n'est qu'avec la bibliothèque. Exactement. Donc, c'est vraiment dans le local La Rêve qu'a lieu le premier projet, qui est le bon côté de la Quenette. Donc, entre les jeunes de la Plaine et les artistes muralistes, Gabriel et Zachary. Et suite au succès, en fait, de ce projet-là, est venue l'idée de faire travailler les jeunes avec les policiers, de faire travailler les policiers avec les jeunes, toujours avec les mêmes artistes, parce que ce lien-là était fort. Donc, il est vraiment resté quelque chose du premier projet, vraiment des liens tissés serrés entre les jeunes et les artistes. Et c'est pour ça qu'on a voulu poursuivre avec, en impliquant, disons, d'autres partenaires, donc qui étaient les policiers, les agents de concertation et de proximité. Parlons-en de la collaboration avec le service de police. Comment ça s'est fait? Comment que la collaboration entre les jeunes, les artistes et les policiers, ça s'est imbriqué dans leur dynamique? Il y avait déjà comme une petite dynamique interne artistes et jeunes. Et là, les policiers qui viennent rentrer là-dedans, je serais curieux de comprendre. En fait, c'est les artistes qui ont parlé, qui ont amené cette dimension-là aux jeunes, de dire maintenant, on va faire un autre projet de co-création ensemble, qui est en fait Graphe à bonne place. C'est un projet de mural extérieur. Ces murales-là ont été reproduites de façon numérique sur du vinyle électrostatique et posés au quartier général de la police, donc dans la salle des visiteurs et dans le hall d'entrée des employés et évidemment la voiture. Donc, c'est les artistes qui ont amené cet aspect-là aux jeunes, puis de dire ça va être cool, on va travailler avec les policiers. Nous, de notre côté, c'était vraiment un projet où on voulait tendre la main aux jeunes, de créer des ponts entre la police et les jeunes, de briser peut-être certains stéréotypes qui pouvaient ou appréhensions qui pouvaient exister. Donc, vraiment de favoriser cette rencontre-là. En fait, c'est un projet de réconciliation par l'art. C'est ça, Graphe à bonne place. Si j'ai à résumer en quelques mots, c'est ça le projet de Graphe à bonne place. C'est un beau projet, puis une belle démonstration que l'art peut être un pont entre des communautés ou entre des entités, des institutions aussi. Ça devient bien intéressant. Il y a combien de jeunes qui ont participé au projet? Depuis le début, on dit en moyenne, on avait une vingtaine de jeunes. C'est sûr que des fois, la participation pouvait fluctuer. Et une vingtaine de jeunes qui ont participé aux ateliers. Évidemment, quand ça se passait à l'extérieur, la création des murales extérieures. Donc, il y avait évidemment des jeunes qui gravitaient autour, qui venaient voir, qui posaient des questions, qui étaient curieux, qui voulaient savoir qu'est-ce qu'on faisait. Par contre, la voiture, ou même la murale, dans le cadre du premier projet, là, on était autour de 6 participants parce qu'on ne pouvait pas, évidemment, être une vingtaine de jeunes. Et c'est les jeunes les plus impliqués qui ont pu participer à la création de la murale et de la voiture. Comment on passe d'une murale à une voiture de police? L'idée est venue d'où? Est-ce qu'elle est venue des jeunes, de la ville, de la part du service de police? Et comment c'était reçu de la part du service de police particulièrement, là, qui ont quand même un certain décorum, puis d'avoir une voiture qui se démarque beaucoup sur le territoire, là?
Bien, en fait, c'est une initiative de notre direction. Donc, l'idée, quand on a développé ce projet-là, est de dire on aimerait que le service de police soit partie prenante du projet. Bien, il y avait l'idée aussi d'avoir une voiture de police. Comme Gabriel Lorrain, par exemple, a déjà fait des œuvres sur des voitures. Et bien, ça, c'est resté. Puis, il y a aussi Elisa Belnavis qui avait parlé de ça, qui avait dit ça serait chouette si on pouvait peindre une voiture de police, et qui avait, dans un autre contexte, qui avait parlé de cette idée-là. Et là, ça, c'est resté. Et là, quand est arrivée l'idée de continuer, en fait, de faire un deuxième projet avec les jeunes, bien, l'idée de la voiture, elle est revenue. Ça allait de soi, de dire, OK, il faudrait faire des murales à l'extérieur. On le fait à l'intérieur, à la bibliothèque. Maintenant, on aimerait aller à l'extérieur. Et de dire, bien, pourquoi pas une voiture? Donc, aussi, l'idée de mettre des œuvres. À la base, c'était sur les fenêtres du poste de police parce que eux avaient déjà reçu un projet comme ça, un autre projet avec un autre artiste, et c'était aussi de garder cette idée-là que la police reçoit de l'art dans ses infrastructures. Donc, l'idée même, là, c'est comme ça que c'est parti. Puis après ça, ben là, nous, on l'a amené, on l'a proposé au service de police, et qui a vraiment démontré un bel accueil pour permettre la réalisation d'une œuvre d'art sur une voiture de police. Parce que la voiture, elle est toujours en circulation aujourd'hui. Elle continue de se promener sur le territoire de la ville de Terrebonne. Elle est toujours en circulation. Je tiens à le dire, hein, c'est une voiture qui a été réalisée, qui a été conçue, créée dans le cadre du projet Graphe à bonne place, mais c'est une voiture qui sert aussi dans d'autres types d'interventions. C'est vraiment un facilitateur incroyable. Ça permet de tisser des liens avec d'autres populations, comme les personnes en situation d'itinérance. Donc, c'est un projet qui continue de vivre là, au-delà de Graphe à bonne place. Donc, la voiture, oui, ça devient pour nous un outil de facilitation, et c'est une voiture aussi qui a beaucoup de visibilité sur le territoire. Donc, elle est vue par les citoyens, elle se promène. C'est la voiture de fonction des deux agents de proximité et de concertation. Donc, c'est leur voiture de fonction. C'est une voiture qui est totalement fonctionnelle. Eux, quand ils sont en mandat, ben, en fait, ils se déplacent avec cette voiture-là. Donc, c'est pour ça qu'on la voit beaucoup. On le voit aussi sur Spotted. Donc, mais c'est vraiment une voiture de fonction pour les deux agents. Comment la communauté a réagi à ce projet-là? Parce que justement, la voiture a énormément de visibilité, puis elle se démarque. Est-ce que vous avez eu des commentaires de la population? Bien, en fait, on le voit sur les réseaux sociaux. Les gens sont surpris, trouvent ça cool. Nous, en fait, les réponses qu'on a aussi, c'est dans certains milieux, comme je parlais avec l'outil l'outil de facilitation auprès des personnes itinérantes. Ça, c'est des échos aussi qu'on reçoit. On sait que dans d'autres villes, c'est un projet qui a attiré l'attention. Aussi, il a été présenté dans des colloques, des congrès. Donc, à ce niveau-là, on sait que il y a beaucoup d'intérêt envers le projet. On est curieux, on veut savoir comment on a réalisé un projet comme ça. Mais c'est ça, au niveau des citoyens, mais la réponse, elle est bonne. Les gens sont curieux, se prennent en photo avec, la filment. Donc, c'est pour ça que je dis, ça roule beaucoup sur Spotted, et c'est ça. Donc,
Mais c'est ça, il y a la visibilité au niveau de la population, des citoyens, mais aussi comme projet ailleurs dans les autres villes. Donc ça aussi, ça a beaucoup circulé. On nous a posé des questions. On trouve le projet vraiment, vraiment intéressant et voilà. Parce qu'en plus du prix Coup de cœur, vous avez gagné 2 autres prix au niveau national avec ce projet-là. Oui, effectivement. Donc, l'Association des directeurs de police du Québec a décerné un prix au service de police là, intermunicipal de Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines, Bois-des-Filions pour le rayonnement du projet auprès de la communauté. Et la Ville a reçu également le prix Reconnaissance Ville de 75 000 habitants et plus à l'Association québécoise du loisir public. Donc la QLP, prix qui a été reçu en octobre dernier. Elle était aussi finaliste auprès de l'UMQ pour le projet La REF. Donc, on peut dire 3 prix avec une 4e nomination, disons. C'est tout un grand projet. C'est quoi l'évolution de ce projet-là? C'est quoi la suite pour les prochaines années? Bien, en fait, la suite, hein, c'est toujours notre outil d'intervention auprès de différentes populations. Ce projet-là va continuer de vivre tant que ce sera possible, évidemment. En fait, on souhaite aussi que ce projet-là inspire d'autres municipalités, qu'il y ait d'autres municipalités qui souhaitent faire un projet comme ça de rapprochement entre différentes communautés, donc puissent le voir aussi comme un outil d'intervention, donc un facilitateur de liens entre différentes populations. Avant de se laisser, j'aimerais ça que vous me parliez un peu des 2 artistes qui ont participé au projet. Ce qu'ils font, c'est quoi leur cheminement artistique là-dedans? Bien, en fait, c'est eux qui ont conçu à la fois le premier projet qui est Le bon côté de la canette et le deuxième projet. Donc, c'est des artistes qui ont été approchés. Bien, le premier, hein, évidemment, ont été sélectionnés par les jeunes. En fait, eux, leur approche de création, quand on est dans un projet de co-création, c'est vraiment l'artiste travaille de concert avec les participants. Et dans ce cas-ci, bien, je veux dire, ils ont vraiment laissé beaucoup de place aux jeunes. Et les jeunes étaient traités comme des artistes à part entière. Donc, c'est vraiment leur démarche, c'est vraiment leur approche auprès des jeunes. Dans le premier projet, on était avec des ateliers plus structurés, donc où on voyait différentes techniques, il y avait des artistes invités qui travaillaient plus particulièrement certaines techniques qui venaient expliquer, qui venaient compléter ce que Gabriel et Zachary donnaient comme contenu artistique. Donc, les ateliers étaient conçus vraiment comme ça. Les ateliers étaient vraiment conçus comme ça, donc une première partie un peu plus théorique avec des artistes invités qui utilisaient plus particulièrement cette technique-là. Après ça, expérimentation avec cette technique-là pour en arriver à un partage d'idées entre les artistes et les jeunes et arriver aussi à un consensus entre les jeunes, entre les participants pour dire, OK, c'est ça qu'on veut faire comme œuvre d'art. Et c'est aussi, bon, l'approche aussi qui a été privilégiée pour le deuxième projet. Cependant, c'était, disons, moins structuré comme atelier, où là, on était plus en freestyle, excusez-moi l'anglicisme, et ben c'est ça.
les jeunes ont pu mettre en application ce qu'ils ont vu dans le cadre du premier projet, les compétences qu'ils ont acquises, ils ont pu le démontrer, l'appliquer davantage dans la création de ces œuvres-là. Un aspect qui est super important puis pour nous a été très révélateur, c'est le fait de choisir dans les styles en art urbain le style lettrage. Et pour les murales extérieures de Graphe à bonne place, ben en fait, ils ont choisi le nom de leur quartier, qui est la Plaine. Donc, pour nous, ça démontre un sentiment d'appartenance fort à leur quartier, puis cette fierté-là. Donc, on était très contents de voir ça. Et ben en fait, ça s'est transmis sur les autres œuvres, parce que Graphe à bonne place, en fait, on peut dire que c'est comme la création de 2 œuvres d'art qui se sont retrouvées, qui étaient sur la murale extérieure, qui se sont retrouvées ensuite sur la voiture et qui ont été reproduites de façon numérique et posées au quartier général de la police. Comment vous voyez le rôle de la médiation culturelle en lien avec le développement social? Bien, en fait, ils sont intimement liés. Souvent, les projets de médiation culturelle partent d'une problématique sociale pour lesquelles on souhaite améliorer, amoindrir, améliorer certaines choses, amener les participants, les populations à aller un petit peu plus loin. C'est la découverte, c'est l'initiation. Mais ça part vraiment d'une problématique qui est vécue sur le terrain avec une population en particulier. Donc, là, dans ce cas-ci, c'était un projet avec les jeunes. J'ai un peu expliqué les problématiques au début, mais il y a des projets qui ont été faits avec des personnes itinérantes, des personnes, des aînés. Donc, par exemple, pour briser l'isolement. Donc, on parle, disons, d'un souci ou d'une problématique sociale, et là, on vient intervenir par l'art dans un projet, puis on essaie d'amener les participants à découvrir, à s'intéresser à d'autres formes d'art, briser l'isolement. Fait qu'à la fois, c'est des objectifs artistiques, donc d'atteinte artistique, et aussi sociale. Donc, un projet, par exemple, qui a été fait avec des personnes itinérantes, bien, on va travailler sur l'estime de soi, entre autres, et on se sert de l'art pour aider ces populations. Donc, en fait, c'est intimement lié. Là, je le décortique, mais ça va de soi qu'un projet en médiation culturelle, surtout quand on l'amène en co-création, le développement social est tout près. C'est bon, ça. Graphe à bonne place, ça touche toutes les sphères du développement social, justement, et du développement culturel. C'est un très bel exemple également de collaboration entre les différents services municipaux et sa population. J'invite nos auditeurs à aller se promener à Terrebonne, d'être attentifs, de découvrir les murales, de découvrir la voiture de police. Et on vous suit attentivement à voir la suite des choses. Mélanie Desmarais, c'était un plaisir. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine. Merci à vous. Bonne journée.